Amis Scorpion, bonjour et bienvenue dans votre vidéo. Alors pour cela, on va faire un tirage, donc, comme vous avez l'habitude. Je fais d'abord une première lecture d'ensemble et j'irai doubler avec le tarot sorcière. D'abord, on va utiliser Guidance de l'univers féerique, donc celui-ci. Et par la suite, à la fin du tirage, je vous tirerai un message de mes 72 intentions. Ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Le site s'affiche en barre d'infos normalement de cette vidéo. Allez, on va regarder pour vous, mes scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions? Attention à cette énergie dominante, il peut y avoir des grands besoins de reconnaissance. Alors, soit chez vous, soit on peut nous parler d'une personne. Une personne peut-être qui est particulièrement présente en ce mois de juin. Ceci étant, on peut vraiment beaucoup aussi nous parler de vous ici et de vos attentes, de vos besoins. On va voir, puisque de toute façon, on va déjà faire, on va voir toute l'histoire là qui se passe. Et on ira doubler et on va vraiment savoir plus là-dessus. Alors, dans vos pensées, mes scorpions. Scorpion, on est... Alors, c'est faire preuve de patience, de réflexion. Il s'agit de se poser un petit peu et parce qu'on a besoin de réfléchir et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est en attente. Il y a aussi ce désir peut-être de se faire aider sur quelque chose, de se faire conseiller, de se faire orienter. Il y a peut-être même des difficultés chez vous dans votre tête à vous orienter. C'est peut-être par rapport à cette personne ou c'est peut-être justement parce que vous avez de tels besoins que, à force d'avoir trop de besoins, on essaie toujours de plaire aux autres, mais finalement, c'est pas nous. On veut plaire et puis finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce que quand on veut plaire et du coup on porte des masques pour plaire, pour être sûr d'être à l'image que l'autre personne veut bien qu'on soit, ça marche un temps, mais 6 mois, 1 an après, ça capote parce que chasser naturel, il revient au galop. Et puis c'est important aussi d'être soi-même. Donc ça, c'est le genre de truc qui ne fonctionne pas. Là, faites attention à cette énergie. Je sens qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en attente, en observation. J'ai l'impression aussi, mais je sais pas, c'est comme si vous attendiez quelque chose et en même temps, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors, de quoi il s'agit, on va voir plus tard. Là, le déroulement du mois. Ok, on a cette envie peut-être aussi de bouger en début de juin. L'envie de découvrir des choses, l'envie de bouger, peut-être même l'envie de voyager pour certains. Et ça se comprend. On peut avoir une envie de déménager aussi. Milieu de mois, il y a comme le fait d'être un peu plus affirmé dans ses choix, de se défendre, de défendre qui on est, sa position. Peut-être l'envie aussi de protéger quelqu'un, ça c'est possible avec cette carte. Et en fin de mois, on va avoir plus d'abondance, de joie, d'amour, de plaisir. C'est comme si un petit peu au début du mois, il y a quelque chose de mou là. On a des envies, mais elles sont un petit peu en attente, elles sont un petit peu en perte de repère. Ces envies, on ne sait pas trop comment les placer. Et puis finalement, on prend de la graine au courant du mois, on s'affirme un petit peu plus. J'ai l'impression qu'on sait un petit peu plus où on va, parce qu'on a une meilleure intuition, parce qu'on y voit un petit peu peut-être plus clair aussi avec cette carte, et qu'on défend un peu plus nos opinions et ce qu'on veut. Et paf, ça découle sur quelque chose qui est mieux pour nous. Vous voyez? C'est pas mal. Alors, au niveau de la sphère sentimentale, on a appris de nos expériences passées ici. Et on est en train de refaire une nouvelle page. Nos expériences du passé nous rendent plus forts et riches de connaissances. Et cette carte nous indique que vous allez écrire une nouvelle page dans votre vie amoureuse, émotionnelle, peut-être une... Alors moi je dis amoureuse, souvent on va parler de couple, mais ça peut être aussi avec une amitié, vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a vraiment une nouvelle page vierge qui démarre, et qui démarre avec force, avec richesse, avec connaissance. Elle démarre cette page avec plus de maturité qu'auparavant, parce que cette carte nous montre que les expériences du passé vous ont servi à être plus fort, plus intelligent, plus averti, savoir ce que vous voulez pas, vos attentes, où elles en sont. Il y a quand même beaucoup plus de maturité dans la sphère émotionnelle par rapport à cette nouvelle page qui s'écrit.
Donc ça, c'est pas mal. C'est peut-être ça le temps de réflexion aussi. C'est peut-être parce que dans le passé, il s'est passé des choses et vous êtes plus dans un temps de je sais pas trop encore où aller, j'observe, je prends le temps. Je prends le temps. Et c'est peut-être par rapport à une personne où vous avez peur de... Vous avez peut-être une image... Alors attention, hein, c'est peut-être une image, c'est peut-être vos peurs qui sont projetées ici. La personne en question n'est peut-être pas forcément comme ça, mais c'est peut-être vos peurs qui sont projetées là-dessus. Hein. Enfin, c'est possible aussi ça. Hein. Ou alors c'est vous encore une fois, qui a tel besoin de reconnaissance que vous êtes en train de vous poser les questions. Pourquoi j'ai ces besoins? Voilà, je sens que j'ai trop de besoins, trop d'attentes. Pourquoi? Peut-être le besoin de se faire conseiller par quelqu'un, un professionnel par rapport à ça, peut-être un psychologue, un thérapeute spirituel, voilà, ou développement personnel par rapport à quelqu'un qui peut vous aider à comprendre vos besoins aussi. Ça serait très logique aussi. Au niveau professionnel. Professionnel, on a... c'est très très beau ça. Très très beau professionnellement. En plus, c'est vrai qu'en fin de mois, on a de l'abondance en plus. C'est plutôt positif. On a la créativité. Vous êtes en création, donc soit vous avez envie de créer quelque chose. Hein, là, on a une... Vous voyez pas bien, mais on a une fée sur le tableau qui est en train de peindre son tableau. Alors, très franchement, mes scorpions. Là, on a émotionnellement et professionnellement les deux secteurs importants de notre vie, à tous, des choses qui sont en train de se mettre en place pour moi. Il y a une nouvelle page amoureuse et il y a un nouveau tableau que vous êtes en train de faire professionnellement. C'est peut-être toujours dans le même métier, mais il y a quelque chose qui s'émancipe, il y a quelque chose que vous voulez peut-être créer au sein même de ce métier-là, qui vous rend en joie, qui vous met en joie, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie de travailler. C'est super. Allez, on va doubler. Alors, on va voir qui est cette fameuse carte-là. Oh, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, c'est par rapport à une relation. Donc, pour moi, ici, on me parle d'une relation. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte, on pense plus à une relation de couple, hein, qu'à une relation de travail quand on voit l'énergie de la carte. Donc je pense que dans votre sphère émotionnelle, regardez, il y a quelque chose qui est nouveau. Et peut-être que vous avez des peurs en lien avec cette relation. Ou tout simplement que vous avez trop d'attentes. Attention, soit vous avez trop d'attentes, soit vous craignez que cette personne ne soit pas forcément authentique avec vous. Il y a des craintes à ce niveau-là. Il y a des craintes. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ici, on voit que vous avez la force en vous. Donc, si c'est pas la bonne personne, vous allez vous en rendre compte, à mon avis, assez rapidement. Mais il y a une page vierge et moi, je pense que c'est plus des peurs que vous avez. C'est plus des peurs. Suite à vos expériences passées, vous avez peut-être des peurs de refaire confiance dans cette relation. C'est plus comme ça que je vais faire difficulté à faire confiance dans la relation. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Qu'est-ce qu'on a avec la patience et Ah, parce qu'il y a des décisions à prendre. Et puis ferme, hein, des décisions très fermes. C'est le roi d'épée là, hein, c'est pas n'importe qui. Le roi d'épée, c'est celui qui va savoir prendre une décision parce qu'il a bien réfléchi à ce qu'il fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a un temps de réflexion ici. Vous avez besoin d'un temps de réflexion pour prendre les bonnes décisions. Vous avez besoin et d'un temps de réflexion. Encore une fois, j'ai ce mot observation qui me vient. Réflexion, observation et peut-être aussi de se faire aider, de se faire orienter. Soit des professionnels, soit vraiment de personnes très bien avisées. N'allez pas prendre des conseils auprès d'un ami, et puis finalement il n'a pas d'expérience nécessaire pour vous conseiller et il va projeter ses peurs sur vous. Faites attention à ça. C'est pas ça qu'on veut comme conseil. On veut des conseils très avisés ici. Conseils de personnes d'expérience ou de thérapeutes. Par rapport à des décisions que vous avez à prendre. Alors, allez, une carte là pour le début, une carte pour le milieu, une carte pour la fin du mois. Avec ce voyage, on a le page de Pentacle. Ouais, vous planifiez quelque chose. Alors, est-ce que vous planifiez vos vacances? C'est très, très, très possible. Vous planifiez quelque chose. C'est peut-être vraiment un voyage. Hein. Vous organisez ça. Là, on a
Oh, génial. Combat et 6 de bâton, magnifique. C'est la reconnaissance de soi, justement, ça. C'est la reconnaissance de plein de choses. Le mois de juin, c'est un bon mois pour vous. Vous allez vivre de bons moments. Il y a une sorte de reconnaissance quand même. Oui, une sorte de reconnaissance par rapport au fait que vous affirmez vos idées aussi. Vos idées, ce que vous souhaitez. C'est bien, c'est bien. Il y a une forme de réalisation aussi de soi dans ce mois de juin. Ah, pourquoi je suis bête, j'avais tiré déjà la carte. Et alors, il y a cette abondance de joie, mais on a envie de se la garder un peu pour soi. C'est bizarre, on dirait que vous, quand il y a quelque chose de trop bien qui vous arrive, vous vous méfiez. C'est un petit peu ça que je ressens, mes scorpions. Il y a une méfiance par rapport à « oh là là, attention, c'est trop beau ce qui se passe, il faut peut-être que je prenne mes précautions ». On voit quand même que vous êtes un petit peu toujours sur la défensive. Mais ça, c'est votre mental. Hein. Ça, c'est purement mental. Il y a des craintes et des peurs quand même qui sont là, même quand tout semble trop beau. Ou quand tout semble beau, tout simplement. Alors, amour. Dans la sphère sentimentale, roi de bâton. Le roi de bâton dans la sphère sentimentale. Mais vous avez 2 rois. C'est quelque chose. Hein. Il y a une grande maturité là qui se passe ce mois de juin. Le roi de bâton va me dire que vous, alors non seulement vous avez une décision très ferme à prendre, mais en plus vous avez des plans sur la comète, pas des moindres. Mon avis, dans la sphère sentimentale, il y a des plans qui se mettent en place. Il y a planifié quelque chose, il y a une nouvelle page, il y a quelque chose qui s'écrit de nouveau, mais quand même c'est pas rien, c'est le roi. C'est celui qui a déjà une certaine maturité et qui sait très bien où il va. Il sait très bien ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez mettre sur cette nouvelle page de vie. Sentimentale, amoureuse. C'est peut-être vos émotions pour vous-même aussi, hein, pas forcément dans le couple. Hein. Voilà. Et après, pour finir, la reine, décidément, la reine de bâton. Alors, vous avez le couple, vous. La reine de bâton dans l'aspect professionnel. C'est très, très fort. C'est-à-dire que pour moi, pas le bâton, pardon, l'épée, elle aussi, super déterminée. Elle sait où elle va. Elle sait surtout les décisions qu'elle doit prendre. Elle sait où elle en est dans ses pensées. C'est aussi une personne qui, attention, elle est loin d'être bête. C'est l'intelligence, hein, ces 2 cartes. C'est une grande intelligence. C'est la personne qui a bien réfléchi à ce qui s'est passé et qui sait très bien que quand elle prend une décision, elle y a bien réfléchi et que là, c'est fait avec beaucoup de maturité, beaucoup d'assises. C'est une personne qui peut être sur la défensive aussi. Donc professionnellement, vous savez que vous voulez mettre en place, mais en même temps, vous êtes un petit peu sur vos gardes dans le sens où oui, je veux mettre ça, oui, ça va me rendre heureux, mais voilà, je reste quand même sur le qui-vive par rapport à des choses qui peuvent se passer si je fais ça. Il y a une sorte de belle intelligence professionnelle. Ça, c'est vraiment, pour moi, quand on a cette carte professionnelle, c'est vraiment dans des énergies intérieures où on est totalement averti de ce qu'on fait et où l'on va. C'est bien, hein, c'est très mûr, très mûr. Il y a vraiment... professionnellement, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place là, qui vous rend très en joie, mais en même temps, vous êtes sur vos gardes. Vous pouvez être méfiant de quelque chose aussi. Il y a quelque chose que vous dites, ok, je regarde bien tous les papiers, j'étudie bien tout avant de signer. C'est ça. Et c'est ça, à mon avis, il y a une décision. Ça se trouve là, votre attente, c'est aussi professionnel. Hein. C'est possible que ce soit aussi professionnel ici. Ouais. Je pense que vous avez peut-être besoin de plus d'informations pour signer votre document. Là. Allez, une carte de fin, une carte de message d'éveil. Je vous invite à, mes scorpions, à faire une capture d'écran de la carte parce que ce sont des messages assez puissants. Et j'invite les personnes à le relire, ce message, hein, pendant le mois qui arrive, donc le mois de juin. Je décide de ne plus ressasser. Je me dirige vers le changement, me libérant ainsi des chaînes de mon passé. Voilà, moi c'est ça que je vois ici. Il y a histoire de se libérer, de comprendre, mais de se libérer quand même d'un passé. J'inspire profondément, visualisant une énergie bienveillante et purifiante entrer en moi, nettoyant tout sur son passage, et en soufflant, je brise mes chaînes et retrouve ma liberté.
Moi, je suis pas... Alors, faites... Pardon, excusez-moi, je regardais le jeu. Faites une capture d'écran. Si vous pouvez. Est-ce qu'il fait il fait le focus ou pas, là? Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Comme ça, vous pouvez la relire. Hein. Franchement, je vous encourage à relire cette carte. Parce que ce genre de carte, peut-être que là, au moment du tirage, ça ne va pas vous parler. Mais peut-être que dans le mois, vous allez la relire et vous dire « Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette carte ce mois-ci. » Vous voyez, ceci étant, on voit qu'il y a des craintes. On voit que vous êtes quand même gouverné par des petits trucs qui vous tracassent. C'est pour ça qu'on aurait certainement cette carte aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous mes scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Bye bye.